Bonjour, alors comme promis, lors de l'unboxing du colis que m'a envoyé Gélios, je vous propose de voir d'un petit peu plus près cette belle maquette vintage du Fantasy Lion de Dr. Slump. Il s'agit d'une maquette représentant Harale, et si je ne me trompe pas, il me semble qu'en plus c'est une maquette qui s'inspire d'une illustration qu'a fait Akira Toriyama pour son manga Dr. Slump. Alors je sais que beaucoup ne jurent que par Dragon Ball. Avant Dragon Ball, il y a eu Dr. Slump. Et c'est quand même une série que j'aime beaucoup, qui est surtout basée sur de l'humour absurde, voire de l'humour pipi caca. Mais j'adore. C'est vraiment tout début des années 80. On voit qu'en plus Akira Toriyama aimait déjà mélanger des types d'animaux, parce que là, le Fantasy Lion, il ressemble plutôt à un renard du désert avec des grandes oreilles, quoi, un mélange de lapin et de lion peut-être. Mais bon, vu que en premier plan, il y a un escargot qui semble mélanger avec, je sais pas, un canard, un oiseau quelconque, on va pas s'étonner de quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, donc c'est un cadeau que j'ai reçu de Gélios et je suis vraiment ravi parce que ce Fantasy Lion complète astucieusement une autre maquette que je vous ai déjà présentée, qui est le Fantasy Dragon. Je suis encore en train de travailler dessus. Il y a du boulot hein, quand même, parce que c'est une vieille maquette. Même si j'ai eu une réédition, ça reste quand même la réédition d'une vieille maquette. Et j'espère vous la montrer bientôt. J'ai beaucoup d'autres maquettes de Harale et de Dr. Slump, malheureusement pas nécessairement avec moi, donc ça sera pour une prochaine fois, hein, vous en faites pas. Vous me connaissez, à chaque fois que je mets la main sur une maquette, je vous la présente. Quoi qu'il en soit, donc maquette vintage comme je disais tout à l'heure, parce que là, on voit bien que le logo Bandai, c'est le vieux logo Bandai du tout début des années 80. Voilà. Et il n'y a pas de code barre. Pour autant, alors j'avais vu ça la dernière fois. Voilà. Ici, donc, on voit bien que c'était à 700 yens. Donc, c'est pas très cher. Ça fait 5 € de l'époque. Ça coûterait beaucoup plus cher maintenant. Ici, nous avons des images des autres maquettes qui sont proposées dans cette collection. Donc, le Fantasy Dragon dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, donc, on a le Fantasy Lion. Ici, là, c'est plutôt un robot piloté par l'ennemi de Dr. Slump, une espèce de robot qui semble inspiré par Iron Man, enfin Tetsujin 28. Ici, on a Harale en Robbie, le robot avec des personnages plutôt issus de Ultraman derrière. Mais sinon, donc, la maquette elle-même, hein, franchement, pour, je crois qu'elle date de 82 ou 83, franchement, elle est pas mal du tout. Et voilà ce que ça donne une fois monté et peint. Voilà, et on peut la peindre, déjà à l'époque, ils proposaient de la peindre plutôt métal. Voilà, voilà. Alors, est-ce que cette image est de Akira Toriyama lui-même? Je ne saurais dire. Mais du coup, comme on a fait le tour de la boîte, ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, commencer par la notice quand même. Une notice un peu étrange. Donc, voilà, reprise de l'illustration de la boîte. Le modèle monté et peint. Voilà. Et on passe directement au montage avec les pièces en présence, apparemment 3 grappes. Ici les conseils de base. Alors c'est amusant parce que là ça montre que pour certaines lanières ou quoi, visiblement ils étaient habitués à l'époque à faire des trucs qui ressemblent à des consoles, des téléphones ou quoi. Ils montrent comment faire des fils torsadés, comment faire un nœud pour bloquer un fil dans un combiné de téléphone. Bon, évidemment ce n'est pas quelque chose que l'on a ici. Quoique si, en fait, je dis n'importe quoi. 1, 2, 3, si, il faut... Je le savais pas, parce que je découvre là avec vous, mais apparemment, elle a une espèce de poste radio, avec donc un combiné de téléphone, qui est peut-être dans son dos. D'accord, je savais pas.
Et là, ça met carrément une petite règle pour mesurer la longueur nécessaire d'un fil qui est peut-être livré avec la maquette. On verra tout à l'heure. Ce qui serait marrant, c'est que certains des éléments qui permettent à Harley de tenir sur ce lion de Fantasy soient aussi avec de la corde. Ça pourrait être rigolo, mais je crois pas. Ensuite, on a le corps visiblement de ce lion assez étrange. Je pensais que ça serait en deux parties. Si, en fait, 6 et 5, 12 et 11. Donc les pieds, les jambes sont en deux parties quand même, hein, et le torse aussi. Ensuite, il a lui-même un sac à dos, il a un parapluie. Voilà, il prend soin de se protéger de la pluie. Il y a sa tête, les oreilles, plus l'espèce, alors je sais pas comment on peut appeler ça. Harley avec des lanières. Elle a un casque. Je vous parle d'Harley, je vous le montrerai même pas. Donc Harley, le casque qui est en deux parties, qui se met sur les cheveux. Voilà, ils auraient très bien pu se contenter de faire la tête avec le casque intégré, on va dire, mais non. Et puis j'aime bien aussi le fait que les lunettes soient séparées. Donc ça veut dire que théoriquement, on peut enlever le casque. Ensuite, les lanières qui se mettent donc sur le mort de ce brave lion. Ensuite, cette espèce de créature de l'enfer et d'autres accessoires comme une gourde et un seau. Et là, il y a d'autres précisions que je ne comprends pas, mais je verrai le temps venu avec la façon de placer ça sur le diorama, puisque bon, il y a le socle de diorama là-dedans. Voilà, j'aurais bien aimé trouver une date, je n'en trouve pas, mais je pense que sincèrement la maquette doit dater de 82, un truc comme ça. Donc on va voir les pièces. Alors j'oubliais, donc du coup on ne va pas voir les pièces tout de suite. C'est vrai qu'en plus Gélios m'en parlait. Ce qui l'avait frappé dans cette maquette, c'était le petit catalogue là, qui présentait les maquettes certainement du moment. Donc du coup il y a peut-être justement la date que je cherchais. Donc là on a le Fantasy Dragon que je suis en train de faire. C'est bien peint, mais ça me fait un peu peur parce que là je vois justement les gros défauts d'opposition en tout cas qu'a Harley dans cette maquette là. Mais du coup dans ce dépliant c'est assez fou, on a donc une vue globale de tout ce qui était proposé en maquette Dr. Slump. Donc vous voyez que le Fantasy Lion et le Fantasy Dragon, on est loin d'avoir tout, puisque apparemment il y a deux autres mechas ici. Là on a donc un Harley en Robbie et là Dr. Slump dans je ne sais quel appareil. Il me semble que j'avais une autre maquette de Harley, mais pas en robot, je sais plus en quoi, mais je la vois pas ici, c'est peut-être une maquette plus récente. Mais le village des pingouins, donc là vous avez, j'allais dire, deux quartiers, et j'ai une partie de ces éléments. Pas tout, très loin d'avoir tout. Je pense que j'ai le barbier, ça c'est sûr. J'ai peut-être l'école. Je crois que j'en ai 3 ou 4. Donc je suis très loin d'avoir tout, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et vous voyez qu'il y avait aussi, exactement comme pour les maquettes récentes de Dragon Ball, des véhicules avec Harley dans un avion visiblement américain, Harley dans une Citroën, là, la fameuse la camionnette qui fait tant rêver apparemment nos amis japonais, un dragster ou je ne sais quoi, une autre voiture de course, un autre avion et même une sauterelle. Donc voilà, ils n'ont pas chômé, hein, quand même pour faire ces trucs là. Sinon il y avait aussi une pub pour Urusei Yatsura avec donc Lamu, et ça, ces images là elles font rêver. Croyez-moi que la maquette un peu moins. J'ai pas celle-là, je sais plus si je vous l'ai présentée, peut-être. Je l'ai en écolière. C'est vraiment pas terrible, c'est vraiment pas terrible. Et sinon là donc c'est une série de robots dont le nom ne me revient plus, dont les différents éléments donc se transforment en je sais pas quoi. Et puis il y a les mechas ennemis qui souvent à l'époque étaient représentés non pas en jouet mais en maquette. Voilà. Donc sincèrement je ne me rappelle plus du nom, mais je vous le mettrai en texte sur la vidéo. Donc voilà. Ici, puisque c'est lié à la boîte, il y a un petit
tube de colle, une décalcomanie et les lanières qui iront bien avec la maquette. Et maintenant on va pouvoir passer aux grappes. Alors 3 grappes comme je vous le disais. Une grappe couleur chair avec essentiellement un râlet et l'espèce de créature de l'enfer. Le parapluie, des trucs pour le camping, des comment on appelle ça, trucs pour les lanières là. Enfin bref, il y a pas mal d'accessoires. Ça serait presque tentant de faire des éléments transparents pour mettre sur les lunettes, même si elles sont un peu aplaties. Mais on verra. On verra. Là par contre c'est dommage qu'ils aient pas fait les lunettes à part. Ça aurait été utile. Mais bon, faut pas tout avoir. Et puis c'est une maquette qui a quand même presque 40 ans. Donc on va la laisser tranquille. Ici donc des grappes plutôt couleur sable justement. Alors là c'est clairement le Fantasy Lion lui-même. La tête est pas si mal, c'est juste dommage vraiment que ce soit coupé en deux de manière longitudinale. Mais franchement, il y a les détails qu'il faut dessus. On voit bien que c'est du poil, de la fourrure, et pas un méca quelconque. Donc voilà, respect. Et ici, le reste du diorama et de quoi faire tenir un râlet sur ce lion. Et donc ce truc là derrière, je sais pas pourquoi elle a un engin qui permet apparemment de faire une radio en pleine jungle, mais regardez-moi les détails qu'il y a là-dessus. Franchement, c'est pas mal du tout. Et si vous voulez pas mettre le décalcomanie, le Fantasy Lion, il est écrit ici en plein, donc c'est bien aussi. Et là, vous avez le diorama. Bon, alors par contre, les fleurs, c'est pas génial, donc je pense que j'en rajouterai, j'en remettrai. Ça pourrait être sympa quand même d'utiliser quand même ce socle, mais de l'améliorer. Bon, là vous avez le combiné du téléphone. Bah écoutez, comme je le disais, de toute façon, très content d'avoir cette maquette. Et franchement, vu son âge, moi je dis respect. Voilà, ça c'est de la belle maquette vintage, comme on les aime. Et même si elle a quelques petits défauts, ils seront vite réparés. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que la présentation de ce Fantasy Lion avec un râlet de Dr Slump vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout avec ce reconfinement. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette de Dr Slump.